Les précautions, maintenant je finis avec les précautions lors du dua. C'est la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand tu fais du dua, tu es en train de parler à Allah. Tu es en train de communiquer avec Allah. Alors il y a des précautions à prendre. Et on va parler de cela aussi les prochains jours. Vous allez voir quand les prophètes ou les messagers parlent à Allah, discutent avec Allah, oh, c'est énorme, c'est une procédure, quoi. C'est une, comment dirais-je, c'est une façon vraiment précise pour communiquer avec lui, parce que des fois, on peut dire des choses absurdes en parlant au Créateur. La première des choses, c'est je l'invite. C'est-à-dire Nud'i. Si tu n'invites pas Allah, tu vas inviter quelqu'un d'autre. Regardez, je vais vous dire une chose. Tu vas faire quelque chose. Tu vas écrire un texte. Tu vas remplir un dossier. Si tu ne l'invites pas lui, tu as invité qui? En général, tu t'invites toi-même. Et tu ne comptes que sur toi. Et ça explique pourquoi souvent on ne réussit pas les choses. Alors, mets dans ta tête une précaution. À chaque fois que tu ne l'invites pas, tu es en train d'inviter quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Je suis obligé de l'inviter. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالَ رَبُّكُمْ, le responsable de votre évolution, il dit, invitez-moi, je me disposerai favorablement à vous répondre. Ceux qui se sentent autosuffisants, puisque quand tu ne l'invites pas, ne pas l'inviter, c'est dire que tu te sens autosuffisant. Tu vas me dire, ouais, mais je ne le fais pas exprès, c'est dans l'action de la vie, etc. Ben justement, c'est ça le problème de la majorité des humains. Moi, je suis en train de te dire, ici, je suis en train de t'expliquer le problème de la source de tes défaites. C'est que quand tu ne l'invites pas, on dirait que tu te sens autosuffisant. Allah, il dit, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sûr et certain que tu vas rentrer dans un cercle vicieux et tu vas souffrir, tôt ou tard. 2, je l'invite seul. Ah oui, je ne compte que sur lui. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Sourate al-Jinn, Signe 20. Dis, je n'invite que le responsable de mon évolution et je ne lui associe personne. C'est-à-dire, dans la vie, bien sûr, écoutez, on a nos amis, on a notre famille, on a les gens qu'on connaît, on a notre compte en banque, j'ai ma force, j'ai mon intelligence, j'ai mes qualités, etc. Très bien. Qui t'a donné tout ça? N'oublie jamais que c'est lui qui t'a donné. Alors quand tu comptes, ne compte que sur lui. Et quand une idée te vient à toi en te disant, oh, c'est bon, tu as assez d'argent pour faire l'affaire, tu dis non, je ne compte pas sur mon argent, je compte sur Allah. Ah oui, t'as tel responsable, il t'a dit, vas-y, je te règle ton problème. Non. Je ne compte que sur lui, et c'est lui qui va mobiliser mon compte, qui va mobiliser cette personne pour m'aider. 3. Je l'invite à travers ses asma, en les activant. C'est-à-dire, dua, c'est pas simplement des mots. Les mots, ils sont en train de te programmer. Les mots sont là juste pour que tu demandes. Par contre, après, comment il va te servir? Il va te servir quand tu commences toi-même à activer tes asma. Ça veut dire tes qualités. Allah appartient toutes les excellentes qualités, alors invitez-le à travers ses qualités. Et on va parler de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Ça ressemble à quoi? Imagine que tu es dans un film et tu veux jouer un rôle. Quand tu veux jouer un rôle dans un film, il faut que tu prouves que ce rôle est fait pour toi. Alors tu vas faire semblant de le jouer, en dehors du film, proprement dit, devant le producteur. Tu vas faire semblant de le jouer. Tu lui montres que tu es capable de jouer ce rôle. Et bien sûr, aussi, tu dois lui demander. Alors,
tu demandes le rôle et en plus, tu lui montres que tu as assez de qualité pour jouer ce rôle, sinon il ne te le donne pas. C'est pratiquement, bien sûr, le modèle suprême appartient à Allah, c'est la même chose avec Allah. Tu lui demandes, ça c'est la première étape du dua, et la deuxième étape, tu lui montres que tout ce qui t'intéresse, c'est activer les qualités, c'est pas cette chose-là. On parlera de ça plus tard, Inch'Allah. 4. Je me détache des attaches de ce monde. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Je me détache, c'est-à-dire j'essaye d'utiliser la chose. Je ne suis pas le abd de la chose. Je ne suis pas l'esclave de la chose. J'aime bien avoir la meilleure voiture qui existe, mais je me détache d'elle. Je l'utilise, c'est moi le maître et au-dessus de moi le grand maître. Mais c'est pas elle qui va me dicter ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Pareil pour mon argent, pareil pour mon épouse, mon époux, pareil pour mes enfants. Je me détache, sinon je risque d'avoir des soucis. Allah, il dit invitez-le, par contre, détachez-vous. C'est ça l'ikhlas. L'ikhlas, c'est de se détacher, voilà, de toute chose, quelque chose ou quelqu'un qui me pousse à nier cette réalité, que c'est Allah le seul, Allah le seul qui compte pour moi. C'est lui le vivant, aucun commandeur à part lui. Invitez-le, hein, en ne rendant compte à personne d'autre à part lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute l'admiration est vers Rabbil Alamin, le responsable d'évolution de toute chose. Lui, c'est le vivant, aucun commandeur à sa place. C'est lui le responsable d'évolution de toute chose. Et j'en suis sûr que je vais l'admirer quand il va agir pour moi. C'est ça ta façon de penser. Tu dis, c'est lui le vivant, ça veut dire c'est lui qui est animé, c'est lui qui peut tout faire. En plus, il décide seul, personne ne peut décider à sa place. Alors s'il décide de me servir, il va décider. C'est lui le responsable d'évolution de toute chose. Alors sûr et certain que toute chose obéit à ses ordres. Il peut faire ce qu'il veut de cette chose-là. Alors, de ce fait, j'en suis sûr que je vais l'admirer. C'est ça l'art de communiquer avec le Créateur. Tu ne vas pas dire « j'en suis sûr qu'il va me servir ». Non, tu vas dire « j'en suis sûr que je vais l'admirer ». C'est différent. Je vais l'admirer en le voyant dans l'action. Et c'est ça, rencontrer Allah. 5. Et c'est quelque chose de très important. Je le sollicite avec crainte. Ça veut dire quoi, crainte? C'est le khawf. Hein? Voilà. Crainte, ça veut dire je me sens léger. Sans son intervention, je me sens faible. C'est ça qui va assurer l'équilibre dans ton doigt. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est du concentré. Hein. Prenez-le, étudiez-le vous-même, regardez les signes que je vous donne. Hein. Je le sollicite avec crainte et aussi j'ai de l'espoir. J'espère en lui. C'est-à-dire, j'attends avec confiance. Je me sens léger et je le sollicite en me disant dans ma tête, impossible que je peux me servir tout seul, même si c'est quelque chose qui est entre mes mains. Et bien sûr, j'espère en lui. Et ça, vous le trouvez dans les signes où Allah il parle de al-khawf wa tama'. Ud'uhu khawfan wa tama'an. D'accord? Alors, al-khawf, ça veut dire je me sens léger. Et tama', c'est espérer, c'est attendre avec confiance un bien que l'on désire considérer comme possible ou probable sa réalisation. Pourquoi? Puisque celui qui le réalise, c'est Allah Azza wa Jal. Très bien, voilà. Mais il y a d'autres choses. Je le sollicite d'une manière insistante, d'une manière vive, hein, pressante.
Et c'est ça ce que vous trouvez dans le Coran, tadarru'an wa khufya. Avec insistance, mais pas simplement avec insistance. Mettez-vous en situation imperceptible, productive. C'est-à-dire, je m'efface devant lui. Avec une grande considération. Voilà l'équilibre du doigt. Bien sûr, vous pouvez sortir de cela plein de choses. Allah, il n'aime pas ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Il le dit dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, 55, quand il dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya » invitez-le en le sollicitant d'une manière insistante, « wa khufya » en s'effaçant devant lui, « innahu la yuhibbul mu'tadin » il n'aime pas ceux qui dépassent leurs limites. Tu veux que c'est lui qui fait, bah tu le laisses faire. Certains vont dire, mais attends, ça veut dire je ne fais rien. Non, tu es Abdallah, tu es à son écoute. Quand il te dit fais ça, tu fais ça. Simplement, c'est tout.